mesdames et messieurs, haïtiennes, haïtiens d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Hard Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et Cimédia Lab. Haïti au Salon international de l'agriculture 2026 à Paris. Diplomatie économique en action. Haïti marque sa présence au Salon international de l'agriculture à Paris, l'un des plus grands rendez-vous agricoles en Europe. La délégation conduite par Jocelyne Jean-Louis met en avant les Madame Sarah, figure centrale du commerce informel en Haïti, ainsi que des producteurs locaux regroupés autour de Ramsa. Au-delà de l'exposition des produits du terroir, il s'agit d'une stratégie de repositionnement économique. L'objectif est clair, créer des passerelles commerciales, attirer des investisseurs et renforcer l'image d'une Haïti productive malgré la crise sécuritaire. Dans un contexte de contraction budgétaire et de dépendance accrue aux importations, cette présence internationale revêt d'une dimension stratégique et importante pour le pays. Haïti sécurité, $1 million pour Johnson André dit ISO. Le gouvernement américain annonce une récompense pouvant atteindre $1 million pour toute information menant à l'arrestation de Johnson André alias ISO, chef du gang 5 secondes, opérant à Village de Dieu. La mesure s'inscrit dans le programme Reward for Justice du département d'État. ISO est accusé notamment d'enlèvement contre rançon et de violence armée, dont le kidnapping d'un ressortissant américain en mars 2023. Cette annonce intervient alors que la pression internationale s'intensifie pour démanteler les réseaux criminels contrôlant une large partie de Port-au-Prince et du pays. Elle confirme également l'implication directe de Washington dans le dossier sécuritaire en Haïti. Dossier corruption au ministère de la Défense. L'ULCC saisit. Le dossier prend une tournure institutionnelle. Le syndicat des employés civils du ministère de la Défense a officiellement saisi l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, ainsi que l'Office de Management et des Ressources Humaines, OMRH. Des accusations de malversation administrative et de gestion opaque viseraient le ministre Jean-Michel Moïse lui-même et certains cadres du ministère. Les enquêteurs devront déterminer s'il y a eu violation des procédures budgétaires ou favoritisme dans les nominations. Dans un contexte de reconstruction institutionnelle, la crédibilité des organes de contrôle est en jeu. On va parler, mesdames et messieurs, des questions de santé publique. Relance des structures sanitaires à la Gonave. Le ministère de la Santé publique et de la Population annonce la réouverture de 7 centres de santé ainsi que la remise en service d'un hôpital communautaire de référence à La Gonave. Sous la coordination du docteur Sinal Bertrand, plusieurs médecins, infirmières et agents de santé communautaire seront déployés. Cette initiative combine accès aux soins primaires et réinsertion professionnelle locale. Dans une zone longtemps marginalisée, le défi sera d'assurer la continuité des services publics, les services d'approvisionnement en médicaments et la sécurisation des infrastructures sur la région de La Gonave. Des questions internationales maintenant, on va directement en Floride, quelque chose qui concerne Haïti. Annie Alerte distinguée pour son engagement communautaire en Floride. L'artiste haïtienne Annie Alerte a reçu une proclamation officielle lors d'une séance municipale en Floride. Les autorités locales ont salué son implication dans la communauté et son influence positive auprès de la diaspora. Cette reconnaissance illustre le poids culturel et économique des Haïtiens aux États-Unis, notamment en Floride, où la communauté joue un rôle majeur dans la vie associative et entrepreneuriale. On va rester dans l'international, mais on va venir en France, Institut du monde arabe, une nouvelle présidente.
la diplomate Anne-Claire Legendre prend la tête de l'Institut du monde arabe, succédant à Jack Lang. Pour la première fois de son histoire, la présidence de l'Institut du monde arabe revient à une femme après 40 années de direction exclusivement masculine. Anne-Claire Legendre, conseillère d'Emmanuel Macron pour l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, a été désignée mardi 17 février dans la matinée par le conseil d'administration de Lima à la suite du départ précipité de Jack Lang. Voici 10 jours en raison de sa longue relation et de ses liens financiers présumés avec le prédateur sexuel américain Jeffrey Epstein avant sa mort en détention en 2019. Anne-Claire Legendre, 46 ans, diplomate de carrière, est membre de la cellule diplomatique de l'Élysée depuis décembre 2023, après avoir été porte-parole du ministère des Affaires étrangères pendant un peu plus de 2 ans. On va toujours rester en France, mais à Lyon, enquête pour homicide volontaire. Depuis plusieurs jours, la mort d'un jeune étudiant de 23 ans divise la classe politique française. 2 assistants parlementaires du parti La France Insoumise identifiés dans l'affaire. Le procureur de Lyon, Thierry Dran, confirme l'ouverture d'une enquête pour homicide volontaire après la mort du jeune étudiant Quentin Desranques. L'autopsie a révélé un traumatisme crânien sévère consécutif à une agression collective. À ce stade, 5 personnes sont en garde à vue. Parmi les personnes placées en garde à vue figurent 2 assistants parlementaires du député Raphaël Arnaud. Il s'agit de Jacques-Élie Favreau et Robin C. Ce dernier aurait été engagé sous pseudonyme à l'Assemblée nationale comme collaborateur parlementaire. Les enquêteurs poursuivent les auditions et l'analyse des images de vidéosurveillance afin d'établir les responsabilités individuelles des personnes impliquées dans cette affaire. Voilà, mesdames et messieurs, toutes les informations d'Haïti et du monde pour ce mercredi 18 février 2026. L'analyse Ard Info sur le plan national, l'actualité aussi entre tentatives de relance institutionnelle et persistance de fragilité structurelle. Diplomatie économique à Paris, lutte anticorruption au ministère de la Défense, offensive sécuritaire internationale contre le chef de gang. L'État tente de reprendre l'initiative. À l'international, la diaspora continue de rayonner, tandis que l'Europe fait face à ses propres tensions institutionnelles et sociales. La question centrale demeure: Haïti peut-elle transformer ses signaux politiques en résultats concrets pour la population? Ard Info continue de suivre les informations d'Haïti et du monde, l'essentiel avec profondeur et responsabilité. Voilà, mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous servir. Mon nom, c'est Ralph Siméon. Je vous donne rendez-vous demain, jeudi, pour une nouvelle édition Ard Info, toujours en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et C-Media Lab. Continuez à nous suivre sur YouTube, sur Ard Info TV, sur Facebook Ralph Siméon ou sur alternance-media.com, téléspiral.com. Merci de votre fidélité. À bientôt.